Conquise mais jamais acquise. Tu sais ce qui est le plus important dans une relation? C'est être conquise mais jamais acquise. Pourquoi? Parce que c'est ce qui te permet de garder ton pouvoir, ton respect et ta valeur dans les yeux de ton partenaire. Et surtout dans les tiens. Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Happy Therapy. Je suis Sébastien Lacoff et si vous voulez des conseils en amour, sur la confiance en soi et pour construire des relations équilibrées, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler d'un concept super important qui est le fait d'être conquise mais pas acquise. Si tu as déjà eu l'impression que ton partenaire arrêtait de faire des efforts après t'avoir séduite, ou si tu veux éviter de tomber dans ce piège, cette vidéo est pour toi. Et reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner des astuces concrètes pour incarner cette énergie dès maintenant. Alors, qu'est-ce que ça signifie être conquise mais pas acquise? Être conquise mais pas acquise, être conquise c'est quand un homme fait des efforts pour te séduire, pour te montrer qu'il tient à toi. Mais être acquise, c'est quand tu donnes l'impression que tout est gagné, que plus aucun effort n'est nécessaire. Et c'est là que les problèmes commencent. Quand un homme te considère comme acquise, il peut commencer à se relâcher. Les gestes d'attention diminuent. Il prend moins le temps de te surprendre. Et toi, tu peux te sentir négligé ou non valorisé. Alors que quand tu restes conquise, tu inspires ton partenaire à continuer à te courtiser, à te respecter et à chérir votre relation. Je vais te donner un exemple. Tu te souviens peut-être des mots, des premiers mots de ta relation. Des messages attentionnés, des surprises, des compliments. Et puis un jour, tout ça, ça s'est arrêté. Alors pourquoi? Parce que souvent on donne tout de suite et on laisse l'autre penser que plus aucun effort n'est nécessaire. Alors il y a une petite clé pour ça, c'est le respect et l'effort dans une relation ne sont pas automatiques. C'est quelque chose qu'on cultive en gardant notre indépendance, notre mystère et surtout notre valeur. Pourquoi certaines femmes deviennent acquises? Pas toutes bien évidemment, mais certaines. Alors on va explorer les causes. Pourquoi ça arrive? Pourquoi est-ce qu'on tombe parfois dans ce rôle d'être acquise? Il y a donc plusieurs raisons. La première, c'est la peur de perdre. On a peur de décevoir ou d'être abandonné. Alors on fait tout pour plaire et parfois même en sacrifiant nos propres besoins. Ensuite, le désir de prouver sa valeur. Beaucoup de femmes, elles pensent qu'elles doivent tout donner pour prouver qu'elles sont à la partenaire idéale. Alors qu'en réalité, c'est contre-productif. Ensuite, il y a le manque de confiance en soi. Quand on doute de soi, on accepte souvent que ce qu'on mérite, c'est juste pour ne pas être seul. En exemple concret, on va pouvoir trouver, imaginer une femme qui change tous ses plans pour s'adapter à l'emploi du temps de son partenaire. À force de tout donner sans rien recevoir, elle se sent fatiguée et son partenaire finit par la considérer comme acquise. Et pourquoi? Uniquement parce que elle n'a pas su fixer de limites. Alors, si je devais vous donner une petite clé, ça n'est pas égoïste de vous choisir vous-même. Au contraire, ce qui vous respecte, ce qui vous permet de vous respecter et d'inspirer le respect et l'admiration, c'est de créer une relation équilibrée. Comment rester conquise et garder votre pouvoir dans une relation? Petit conseil pratique. Maintenant, voyons comment vous pouvez rester conquise sans jamais devenir acquise. Il y a 5 conseils. Le premier, c'est garde ton indépendance. Un homme, il aime une femme qui a sa propre vie, qui continue de cultiver ses passions, de voir ses amis et de poursuivre ses objectifs personnels. Plus tu es épanoui, plus tu es attirante. En exemple, n'abandonne pas ton cours de yoga, de danse, tes soirs entre copines, uniquement pour lui faire plaisir. Ensuite, fixe des limites. Montre dès le début ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Dire non, c'est une preuve de respect envers toi-même.
Si tu ressens un manque d'effort de sa part, dis-le calmement. J'apprécie quand on fait des choses ensemble, mais j'ai besoin que tu sois un peu plus impliqué. Troisième point, créer de la nouveauté. Des relations, elles stagnent souvent à cause de la routine. Sois proactive. Propose des idées de sortie, surprends-le, mais attends aussi qu'il en fasse autant. Tu peux par exemple organiser une sortie imprévue ou porter une tenue que tu n'as jamais mise avant pour un dîner romantique. Exemple numéro 4, sois un défi. Être un défi ne signifie pas manipuler. Cela signifie garder ton mystère, ton caractère unique. Ne sois pas toujours disponible. Laisse de la place pour qu'ils viennent vers toi. Ne réponds pas immédiatement à tous ces messages si tu es occupé. Prends ton temps. Ensuite, continue de te séduire toi-même. Prends soin de toi, pour toi. Quand tu te sens belle et confiante, ton énergie attire naturellement ton partenaire. Quels sont les bénéfices d'être conquise mais pas acquise? Euh, Quand tu es conquise mais jamais acquise, tu crées une dynamique saine dans ton couple. Tu restes respecté, admiré et surtout, tu te respectes toi-même. Être dans une relation ne signifie pas tout donner. Cela signifie construire quelque chose ensemble dans un équilibre mutuel. Alors, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Avez-vous déjà vécu ou vous vous êtes senti acquise une relation dans ce style-là? Ou au contraire, est-ce que vous avez des astuces pour rester conquise? Je vous encourage à partager vos expériences en commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Rappelez-vous, rappelez-vous toujours s'il vous plaît, restez indépendante, restez puissante et surtout restez conquise, mais jamais acquise. Je vous souhaite une très bonne journée, c'était Sébastien et vous êtes sur Happy Therapy. Au revoir.